Salut les filles, alors aujourd'hui je reviens dans un nouveau tuto. Donc tout à l'heure j'en ai déjà fait un, c'était pour le tuto tête de mort, vous pouvez aller le voir. Donc là ce sera pour le tuto de la lollipop. Donc voilà, pour la liste du matériel vous aurez besoin d'un gros ciseau ou alors d'une pince coupante. Et justement pour couper un coton-tige, enfin ça c'était du coton-tige, donc voilà j'ai coupé les extrémités. Et pour la couleur de votre pâte, moi je vais utiliser du rose pâle, donc je sais plus où j'ai mis l'emballage, c'est pas grave. Donc voilà. Alors vous allez prendre votre pâte, en faire une boule et ensuite en faire un boudin. Excusez-moi. Faire un boudin. Donc voilà, ah oui je précise pour la lollipop, pardon. Je vais faire une couleur unie seulement. Je vais pas en faire plusieurs. Donc voilà, parce que ma chaîne est plus pour les débutants que pour ceux qui savent faire plus de choses que les débutants. Donc voilà, vous faites la longueur que vous voulez, l'épaisseur que vous voulez. Donc voilà, moi je vais en faire une petite. Oui, mais vous pouvez très bien en faire une grande ou une moyenne, ou comme vous voulez. Donc voilà, mon boudin est assez long, donc rassurez-vous, je ne vais pas utiliser tout ça. Donc ensuite, vous venez en fait enrouler comme un escargot au bout. Donc voilà. Vous enroulez, vous faites comme l'escargot. Vous serrez bien parce que sinon ça fera pas très joli. Voilà. Là je vais retirer parce que c'est trop épais. Donc voilà. Vous recommencez. Faites attention à ce que votre boudin soit partout de la même épaisseur. Parce que sinon ça fera pas très joli. Oh là là, vous voyez plus grand chose. Donc voilà, j'ai fait le truc comme l'escargot. Donc voilà, maintenant, vous n'êtes pas obligé de faire tout le boudin. Donc je précise bien parce qu'il y en a qui font tout le boudin. Donc non, vous arrêtez à la longueur que vous voulez. C'est vous qui voyez. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire tout le boudin. Donc, voilà, comme ça, moi ça me plaît bien. Donc ensuite, vous allez couper avec votre lame. Je sais pas si je l'ai dit dans la liste du matériel, mais c'est pas grave. Ensuite, en fait, vous allez faire le bout moins pointu. Enfin, pas moins pointu, mais moins droit, je veux dire. Donc voilà. Maintenant, en fait, il faut mettre votre lollipop au frigo parce que si vous mettez le bâton direct dedans, ça risque de déformer votre lollipop. Donc je vous retrouve après. Donc vous la laissez 5-10 minutes au frigo. Donc voilà, je vous dis à toutes. Donc voilà, j'ai laissé aller 10 minutes ma lollipop au frigo. Donc maintenant, on peut mettre notre coton-tige qu'on a coupé dans notre lollipop. Donc voilà, là vous n'allez pas voir. Donc vous allez l'enfoncer là où vous êtes arrêté. Donc moi je vais l'enfoncer ici, là où je me suis arrêtée. Donc voilà. Donc voilà, ça vous donne une forme un peu pas très belle. Donc vous venez un peu la rendre plus belle, l'aplatir. Maintenant que vous avez enfoncé, vous pouvez toujours venir recouper votre bâton. Donc voilà, encore un peu. Stop. Donc voilà. Moi je trouve que c'est joli, mais pour que ça fasse encore plus uni, je vais venir mettre un petit nœud comme ceci sur ma lollipop. Donc voilà, je vais venir mettre un petit nœud comme ça. Donc là, je vais chercher ma colle.
Et je vais mettre un peu de colle sur mon nœud. Donc voilà, et maintenant je vais placer là. Donc voilà, j'ai pas mis de clou à œil, mais pour celles qui le veulent, elles peuvent en mettre. Ou il, je sais pas. Là. Ça va basculer. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc voilà les filles, je vous dis à bientôt. Peut-être que je referai un nouveau tuto, mais je vous promets rien. Donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant, il ne manque plus qu'à cuire à 110 degrés chaleur tournante. Salut!